Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur un sujet qui s'intitule Le silence est magique. Le silence est magique est une manière pour dire que le silence a une capacité extraordinaire. C'est pour dire que le silence a une puissance extraordinaire, tout comme la parole. Parce que l'homme, il faut reconnaître que l'homme arrive à parler. Nous arrivons à nous exprimer, à prononcer des paroles, ce qu'on ne retrouve forcément pas chez les autres êtres. C'est vrai que les autres êtres aussi communiquent. Les végétaux communiquent et les animaux communiquent, mais ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à parler. Mais parler, c'est quoi? Parler aussi, c'est une puissance. Parce que lorsque l'homme se met à parler, ce qu'il dit, ce qu'il professe, ça a des retours, ça a des conséquences qui peuvent être positives comme négatives. Vous comprenez? Donc déjà, il faut reconnaître que la parole aussi a une puissance donnée. Mais est-ce la raison pour laquelle il faut se mettre toujours à parler? Est-ce la raison pour laquelle on ne peut pas garder un peu de silence? Je pense que des fois, il faut avoir de réserve. Des fois, il faut aussi avoir une maîtrise de soi. Il faut se taire au moment opportun. Parce que le tout ne suffit pas de parler pour parler. Non. Vous pouvez parler, mais parler pour vous créer des ennemis, des soucis, des problèmes, des trucs qui vont aller contre votre progression, qui vont aller contre votre développement. Et donc, alors que si vous pouvez garder le silence en ce moment-là, vous allez aussi bénéficier d'une, je vais dire, ça sera dans votre avantage. Parce que le tout ne suffit pas de parler. Un proverbe disait que le fou qui ne dit rien peut être considéré ou bien est considéré comme un sage. C'est-à-dire un ignorant qui reste calme est considéré comme un sage. Tant qu'il n'a pas encore dit quelque chose, il est considéré comme un sage. Donc ne vous mettez pas à dire des énormités. Ne vous forcez pas à parler. Parce qu'aujourd'hui, on remarque aussi quelque chose. Tant que lorsque vous vous mettez à parler avec quelqu'un, vous constatez que la personne ne veut pas vous écouter au bout, mais il veut toujours vous répondre. On n'est pas prêt à écouter, mais on veut répondre. Mais demande-toi, est-ce que ce que tu veux répondre, est-ce que tu as bien entendu d'abord? Parce que c'est ça qui est important. Il ne faudrait pas que tu te mettes à dire des choses qui sortent du contexte dans lequel vous étiez en train de parler, qui sort du contexte ou bien du domaine dans lequel vous étiez en train de parler. Tout ça là, c'est très important à connaître. Donc déjà, il faut retenir ceci. Il faut retenir que il faut non seulement, c'est bon de parler, mais il faut être la bonne personne à parler. Et il faut vérifier que c'est l'endroit propice ou bien le bon moment pour parler. Parce que non seulement il faut avoir l'information, mais la vérité ne suffit pas. Il faut être la bonne personne pour dire certaines vérités. Non seulement vous avez vous êtes capable de parler, vous êtes la bonne personne, mais est-ce que vous avez les vraies informations, par exemple? Est-ce que vous avez la vérité? Est-ce que ce que vous voulez dire ne va pas avoir des retombées négatives sur votre vie? Donc, ne vous créez pas des ennemis en ouvrant votre bouche. Si vous consentez que voilà, ce que vous voulez dire n'est pas bon, taisez-vous. Ce n'est pas un crime. Le silence n'est pas un crime. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous parce que c'est la fin déjà. Donc, retenez ceci. Le silence aussi est cher, a de la valeur. Voilà, tout comme la parole. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao.